Regardez-vous même la vidéo aussi. Quand tu épouses une mauvaise femme, le diable ne vient jamais chez toi. Son enfant est déjà là-bas. Inès, on a besoin de se parler. Vas-y, impressionne-moi. Non, je veux que tu poses ton téléphone. Hier soir, tu m'as appelé agressif devant tes amis, devant des gens, alors que j'avais juste parlé. Je t'arrête tout de suite, Marcus, t'avais un ton aussi. Quel ton, enfin? Je t'ai parlé calmement, Inès, dans ma propre cuisine. T'étais menaçant, t'étais très agressif. Menaçant, moi. T'es sérieuse, là? Sophia l'a vu aussi. Sophia était même pas dans la cuisine. Il essaie encore de parler, parce qu'il croit encore que parler suffit. Mais parfois, ce n'est plus une conversation. C'est une conclusion déjà écrite. Comment tu vas, toi? Dis-moi, Paf. Ton mari, il t'a pas rappelé pour s'excuser, fin? Pour s'excuser de quoi? C'est lui qui devrait s'excuser. Exactement, c'est bien ce que j'ai dit. Et il l'a pas fait. Incroyable comment les hommes maintenant sont gonflés. Ma chère, ça te dit tout. Il est venu me parler le lendemain matin. Encore avec ses grands discours. Il m'a dit que je l'avais traité d'agressif. Que c'était injuste. Attends, il nie maintenant toi? Ah, les hommes, ils ne finiront jamais de nous étonner. Mais complètement. Inès, écoute-moi bien. Un homme qui nie ce que t'as vécu avec tes propres yeux, c'est du gaslighting. C'est lui qui te fait croire que t'as tort de ressentir ce que tu ressens. C'est ça. Il fait ça tout le temps, en fait. Et le pire, c'est que t'as même commencé à douter de toi-même, non pas? Ouais. Une histoire peut changer complètement, selon qui la raconte. Et plus elle est répétée, plus elle devient solide. Inès ne ment pas comme on ment pour tromper. Elle ment comme on reconstruit la réalité pour qu'elle soit supportable. Et à force de reconstruire, elle efface quelqu'un sans s'en rendre compte. Ce qui est dangereux, ce n'est pas toujours la manipulation consciente. C'est la certitude absolue d'avoir raison. Deux personnes dans le même espace, mais dans deux mondes complètement différents. Marcus ne s'exprime plus. Pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il a compris que ça ne change rien. Et c'est là que commence la disparition. Parfois, une voix extérieure suffit à fissurer une vérité installée. Quelqu'un qui n'a rien à gagner. Quelqu'un qui regarde sans être impliqué. Marcus, c'est Laure. L'ami d'Inès. Laure! Bonsoir. Comment t'as eu mon numéro? Inès m'a partagé vos contacts un jour pour une urgence. Je l'ai gardé. Écoute, je sais que c'est bizarre, mais j'avais besoin de te dire un truc. Je t'écoute. Ce soir-là, dans la cuisine, je t'ai regardé. Et j'ai pas vu un homme agressif. J'ai vu un homme épuisé qui essayait de parler. Je voulais juste que tu saches que quelqu'un l'a vu. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je suis infirmière. Et dans mon boulot, quand quelqu'un souffre et que tout le monde fait semblant de pas voir, ça m'a jamais semblé juste. Est-ce qu'elle t'a dit ce qu'elle m'avait dit ce soir-là? Avant de sortir de la cuisine? Marcus, je suis désolée. T'as rien fait de mal, toi. Merci d'avoir appelé Laure. Et soudain, tout devient un peu moins sûr. Mais même une vérité, quand elle arrive trop tard, ne répare pas forcément ce qui est déjà abîmé. Frérot, je vais te dire quelque chose que tu veux pas entendre. T'es en train de mourir dans cette relation, lentement. Et toi tu restes parce que t'as peur de quoi, Fa? De quoi exactement? De tout recommencer. D'avoir échoué. De ce que les gens vont dire. Les gens. T'es en train de te sacrifier pour les gens. Et si tu pars, Marcus, t'as pensé à la suite ça? Légalement, quoi? L'appartement, il est à son nom? Ou aux deux? Commence maintenant, pas pour l'attaquer, pour te protéger. Les messages, les dates, tout. Parce que le jour où ça explose vraiment... T'es pas seul dans ça, frère, on est là. Je sais. C'est la seule chose que je sais encore avec certitude. Les amis voient les conséquences. Jamais le processus. Ils analysent. Mais eux ne vivent pas dans le quotidien invisible. Et dans ce type de situation, la peur devient une logique. Ce ne sont pas les grands conflits qui changent une relation. Ce sont les petites questions sans réponse. T'as vu mes clés de voiture, Ma? Je les trouve plus. Inès, il est 22h, je travaille à 5h. Je te demande juste où sont mes clés. Je les ai pas touchées, regarde dans ton sac. Les silences trop longs. Les regards évités. Et puis une question simple, qui tombe au mauvais moment. Qu'est-ce que tu fais là? Je dormais pas. À cause de moi, c'est ça, Laure? Tu vas encore me faire la tête, toi? Inès, est-ce que toi tu m'aimes? Pourquoi tu me demandes ça maintenant? Oui ou non? T'es en train de me faire un procès maintenant, ça? Il n'y a pas de réponse. Juste une distance définitive qui se crée. Mon fils. Maman? T'es réveillé tôt. J'ai pas dormi. J'ai prié pour toi toute la nuit. Maman, je t'écoute. Si tu enlèves la peur de recommencer, la honte de l'échec, le regard des gens, est-ce que tu es heureux dans cette maison? Non, maman. Je sais, mon fils.
Dieu a créé l'homme pour qu'il vive debout, pas à genoux dans sa propre maison. Maman. Ah. J'ai peur. Je sais, mon fils, va travailler et rentre debout. Je t'aime, maman. Ce n'est pas une décision brutale. C'est une prise de conscience, lente. Marcus ne devient pas quelqu'un d'autre. Il arrête juste de se nier. Et, parfois, se reconnaître soi-même. C'est déjà un point de non-retour. Un jour, tu vas comprendre que la personne que tu as négligée était la seule qui t'aimait vraiment.